Dans l'ambulance, il faut vérifier que les deux voies sont bien posées, etc. Vérifier qu'il dort bien, vérifier que la ventilation est bien adaptée, qu'il s'adapte bien à notre respirateur. On va lui refaire à titre thématique un dextro aussi pour vérifier le machin. Enfin, vérifier s'il y a encore besoin de mettre de l'insuline, et puis voilà. Et voir si. Il faudra mettre la capnie aussi. Parce que c'est dans la boîte complémentaire du Dol. Enfin, dans la pochette machin. Bon, allez. C'est une définition de l'urgence, j'aime bien, tu vois, c'est lié à la gravité réelle du patient, corrélé à la distance, temps, ça peut être l'éloignement en kilomètres ou le temps pour accéder au malade, quoi. La médicalisation en pré-hospitalier, c'est un peu ce qu'on a hérité de la médecine militaire, c'est vraiment l'expérience du combat sur le terrain, quoi. Enfin, le SAMU date des années 68, et en fait l'organisation proprement parlée, elle date 70-80. Donc en Guyane, on est le plus jeune SAMU de France, entre guillemets, le dernier SAMU à avoir été inauguré. Comme on arrive après, on peut profiter de l'expérience des autres, ce qui fait qu'on a quand même rattrapé rapidement les autres, quoi. Et nous on a la chance d'avoir finalement des pathologies de pays en développement avec des moyens de pays développés. Donc c'est vachement rentable. Ici encore des antibiotiques marchent mieux qu'en métropole sur plein de pathologies. Oui, on est en dehors de l'hôpital, voilà, donc on va sur le terrain, soit dans la rue, chez les gens, en forêt, comme par l'intermédiaire des véhicules, de l'hélico ou de bateaux. Tous les jours, on parle français, anglais, espagnol, portugais, créole. Alors, y a-t-il des différences entre l'activité SMUR, comme on la connaît classiquement en métropole, en l'occurrence pour ma part sur Paris, et dans le 93, et ici en Guyane? J'ai envie de dire que sur le fond, on est confronté aux mêmes pathologies, mais c'est sûr que l'environnement n'est pas du tout le même. Un environnement 100% urbain et à l'opposé ici, perdu en forêt. Bon, ça c'est sûr que c'est pas comparable. Mais après, le contact qu'on a auprès des gens est le même en fait. Et c'est vraiment juste l'environnement qui change l'approche des échanges qu'on peut avoir avec les patients, quoi. On est à 7000 km de Paris, mais aussi à 1500 des Antilles. Donc on parle de région Antilles-Guyane, mais région Antilles-Guyane, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Nous, on demande des renforts en Martinique, il faut qu'il y ait un avion, etc. Donc ça n'a rien à voir, quoi. On ne peut pas avoir les mêmes soutiens, les mêmes renforts. Donc on a une vraie notion d'isolement, et ça c'est vachement important de le prendre en compte, parce que c'est un isolement géographique de continent à continent, et après un isolement au sein du département avec la vulnérabilité liée justement aux moyens de communication qui sont fluviaux, qui sont routiers mais limités à l'axe côtier. Et donc pour l'urgence, le seul vecteur qu'on ait vraiment, c'est l'hélicoptère. Donc pour dire qu'on est isolé par rapport à l'extérieur, on est aussi isolé en Guyane par rapport aux moyens dont on dispose. L'accès aux soins, il est quand même compliqué, quoi. Les communications pour nous c'est essentiel. Sans communication, on est dans le brouillard, hein, et en Guyane on est très vulnérable parce que déjà le téléphone il passe pas partout. À part la bande littorale, à l'intérieur ça marche pas, et même sur la bande littorale, tu vois, sur l'est, il y a plein de secteurs où il n'y a rien du tout, quoi. Alors on utilise encore la radio, BLU dans certains cas, les orpailleurs, etc., mais souvent c'est satellite maintenant, malheureusement. Enfin, heureusement, malheureusement. On fait en sorte justement que la régulation, ce soit des médecins avec plus d'ancienneté, avec de la bouteille, qui vont pas flipper à chaque fois qu'il y a un appel, envoyer un hélicoptère dès qu'il y a un gars qui a un pied de travers, quoi. En gros, il a un chèque en blanc, hein. Tu vois, il peut déclencher un avion, un hélico, une ambulance, il a un pouvoir important, quoi. Allô? Bonjour, le SAMU de Cayenne. Je parle au médecin, là? D'accord, j'ai le médecin transporteur du SAMU qui est chez vous actuellement, qui souhaite vous parler, je vous le passe. C'est assistant médical en régulation, c'est-à-dire qu'on reçoit et on réceptionne des appels et on fait un tri d'urgence avant de passer au médecin. Être à l'écoute, trouver les mots et no stress, pas de stress, quel que soit, il ne faut pas stresser parce qu'on stresse la personne. Le dernier appel que j'ai eu, oui, la dame, c'est une Portugaise, donc enfin une Brésilienne, donc elle parle portugais, le médecin ne parle pas portugais, et moi non plus d'ailleurs, et donc du coup, c'est le créole, elle me parlait en créole. Brésilien, haïtien, portugais, surinamais, sans compter la langue du fleuve et chinois. Donc c'est le créole. Mais on est là pour
pour traduire et poser les questions en créole à leur place et ça se passe bien. On sait que t'as mal, ben, côté ton mal, côté qu'a fait ton mal, depuis qu'ils t'ont ton douleur là. Voilà, et puis. À partir du moment où l'hélicoptère est déclenché, c'est le pilote qui va dire si la faisabilité de la mission par rapport à la météo, par rapport au point de posée. Et ben voilà les deux éléments principaux. Sur zone, forcément, c'est l'équipe médicale qui joue les premiers rôles. En vol, forcément, tout le monde est à l'écoute du pilote. Le pilote sait objectivement jusqu'à quelle limite tu peux aller en termes de masse, en termes d'autonomie et en termes de météo. Et à partir du moment où on arrive à la limite, il n'y a pas de pression médicale pour aller plus loin. Oui, c'est bon. Attention tes doigts, Magda. C'est bon, il faut tenir. Bon. Je tiens, sinon... je peux soulever. T'inquiète pas. C'est pas la première. Alors l'activité SAMU, Hélicoptère de France, l'a reprise en 2002. Nous sommes 7 pilotes et 5 pilotes sont engagés sur le SAMU. Et les pilotes ont forcément un petit peu de bouteille parce qu'on demande aux personnes d'avoir un peu de self-control et d'expérience et de retour d'expérience. Pour mettre en opposition, on ne verra pas un jeune pilote qui sort avec sa licence et très peu d'heures à arriver sur un SAMU. On fait partie du village un petit peu, parce que paradoxalement, ce sont des villages un petit peu pauvres et sont un petit peu dénués d'équipements modernes. Et ben, le paradoxe, c'est que l'hélicoptère vient sûrement avec une fréquence 100 fois supérieure à un village de métropole peut-être. À Trois-Sceaux, on y va toujours, puisqu'ils sont loin de tout et donc ils ont droit à l'accès aux soins comme les autres Français. Et c'est un village amérindien, donc forcément, moi, depuis 12 ans en Guyane, les petits bébés, on les a emmenés à la maternité, enfin, on les a emmenés à l'hôpital quand ils ont eu des petits soucis, et puis maintenant, ce sont des petits adolescents, on connaît les parents, forcément, avec 5 pilotes, ils nous connaissent, hein, et ça donne un côté sympa, ça. On dit couramment 1 heure de vol, 1 heure de mécanique. Ouais, mais je crois qu'on n'en est pas loin, ouais, largement. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a plus de mécanique que d'heures de vol. Ouais. Ouais. Le temps qu'on passe en fonction des heures de vol, ça c'est aléatoire. Je veux dire. Tu peux faire 15 heures et pas avoir de problème, et 1 heure et avoir 4 heures d'entretien, comme là, quoi. Après, les ensembles mécaniques sont changés dès qu'on a un problème. Donc c'est ce qui permet d'avoir des machines assez opérationnelles. Sur 25 ans, il ne reste à peu près que la structure, quoi. Que ce qui est la grosse, comment dire, la coque de l'appareil. Et par arme, on en a autant que des douleurs thoraciques. Ce qui est complètement hallucinant. En métropole, les douleurs thoraciques, on a 100 fois plus que des pets par arme, quoi. Et puis à les homicides, là on a des chiffres qui font froid dans le dos, puisque le nombre d'homicides par habitant, si on considérait la Guyane comme un pays, il est supérieur même au Brésil et aux États-Unis. Si on considère le Brésil et les États-Unis dans leur entité. Si tu prends Los Angeles ou quoi, les quartiers dangereux de Rio et compagnie, évidemment c'est pas pareil, mais pour dire qu'on est quand même une zone un peu particulière. Un quartier un petit peu sensible à Cayenne qui s'appelle le quartier Chicago, où il y a eu un règlement de compte un jour où on est allé sur place, un jeune d'une vingtaine d'années, au fond d'une ruelle, qui s'est fait tirer dessus à 3 reprises. Il avait une balle dans le cou, une balle dans le thorax et une balle dans la cuisse. Quand on est arrivé, il était en arrêt cardio-respiratoire, donc branle-bas de combat. On s'occupe de lui, il est menacé, il est intubé, il est tout ce qu'il faut. Et là, tout le monde a été rameuté autour parce que c'est un quartier qui est assez peuplé également, donc rapidement une centaine de personnes autour de nous avec les forces de l'ordre un petit peu en alerte, on va dire, parce que le tireur n'était pas arrêté, donc voilà. Les pompiers étaient également avec nous sur place. La mère du jeune est arrivée se jeter par terre de désespoir et de peine, et là-dessus on entend une grande déflagration qui ressemblait vraiment à un coup de feu. Alors là, tout le monde court dans tous les sens, les gens nous sautaient par-dessus alors qu'on était en train de masser
le jeune, avec les forces de l'ordre qui étaient de plus en plus sur le qui-vive, jusqu'au moment où on se rend compte que la déflagration, c'était juste la climatisation du VSAV, des pompiers, du véhicule des pompiers qui avait sauté. Et donc du coup, retour au calme, entre guillemets, enfin au moins pour la population qui était autour, quoi. Donc bah, voilà. Mais c'est les circonstances qui font que voilà, les règles du jeu ici, quoi. Donc voilà. C'est vrai que pour quelqu'un qui débarque, c'est sûr que c'est pas pareil. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est peut-être une réponse bateau, mais c'est vrai. Soit les gens aiment et restent, soit détestent et restent pas longtemps. C'est vraiment un coup de foudre, ou alors les gens repartent parce que ça leur convient pas. Et au-delà de ça, accepter, comprendre, regarder comment vivent les gens ici, selon qu'ils soient créoles, Hmong, métropolitains, amérindiens. C'est un choix personnel à la base, donc souvent ça se passe bien.